discutons du rythme effréné du développement récent de l'intelligence artificielle et de la robotique. Ça avance vite, vraiment très vite, mais ce qui se passe en Chine en ce moment, c'est carrément un autre niveau. Ils ont créé un robot doté d'intelligence artificielle unique en son genre. Quand j'en ai entendu parler la première fois, j'étais sidéré. Allons droit au but. Ce n'est pas un simple robot doté d'un cerveau en silicium. Non, ces savants fous lui ont carrément donné un cerveau fait de vraies cellules vivantes. Vous avez bien entendu, il s'agit d'un robot avec un cerveau en partie biologique. Ils ont franchi une limite jugée infranchissable, redéfinissant l'essence de l'intelligence artificielle. Avant que vous n'imaginiez une monstruosité cyborg, laissez-moi clarifier l'image. Ils appellent cette chose un cerveau sur une puce. Ça semble futuriste, n'est-ce pas? En effet, ça l'est un peu. Au lieu de s'appuyer sur des circuits informatiques traditionnels, ces chercheurs ont fait pousser de toutes petites cellules cérébrales en laboratoire et les ont placées sur une micropuce. Avec une précision chirurgicale, ils ont transplanté l'essence de la cognition humaine dans le cœur froid d'une machine, lançant ainsi une toute nouvelle ère de machines intelligentes. Mais c'est là que ça devient vraiment hallucinant. Nos cerveaux, vous voyez, ce sont des réseaux complexes de neurones, tous en train de s'activer et de se connecter. D'une manière ou d'une autre, ces véritables génies ont réussi à recréer cela sur cette minuscule puce. Revenons en arrière et parlons de la façon dont ils ont réussi ce coup. Tout commence avec les cellules souches, les super-héros cellulaires. Ces petites cellules peuvent se transformer en presque n'importe quelle cellule du corps, comme un changement de forme cellulaire. Donc ces scientifiques ont pris ces cellules souches et leur ont essentiellement dit « Aujourd'hui, vous allez devenir des cellules cérébrales », et d'une manière ou d'une autre, ils ont vraiment réussi à le faire. Ils ont incité ces cellules à se développer en un réseau complexe de cellules cérébrales, imitant ce que l'on trouve dans un cerveau humain. Dans un geste rendant sûrement jaloux les auteurs de science-fiction, ils ont collé ce cerveau cellulaire sur une micropuce spéciale. Voici un cerveau de robot. Vous pensez peut-être que c'est cool, mais pourquoi s'en soucier? Laissez-moi vous dire que c'est une révolution. La plupart des intelligences artificielles avec lesquelles nous interagissons aujourd'hui sont basées sur des programmes informatiques, n'est-ce pas? Tout est codé et préprogrammé, mais là c'est un tout autre niveau. Ce robot peut réellement apprendre et s'adapter comme un être vivant. Il ne se contente pas de suivre des instructions. Il expérimente et évolue en fonction de son apprentissage. C'est le modèle d'intelligence artificielle le plus proche du fonctionnement de notre cerveau que nous ayons vu jusqu'à présent. C'est magnifique. Devine à quoi ça ressemble, on dirait qu'il réfléchit. Les conséquences sont immenses. Prenez un instant pour imaginer les possibilités. Imaginez comment cela pourrait transformer notre compréhension même du cerveau. Intelligence artificielle ? L'étude de ces réseaux cérébraux cultivés en laboratoire pourrait révéler de nouvelles approches pour combattre les maladies neurologiques telles qu'Alzheimer ou Parkinson. Cette avancée scientifique impressionnante a le potentiel de transformer des vies. Mais ne nous emballons pas trop vite. Cette technologie, aussi incroyable soit-elle, soulève aussi tout un tas de questions éthiques. Nous entrons ici en territoire inconnu. À partir de quel moment un robot doté d'un cerveau vivant devient-il, vivant? Ce n'est plus seulement une question philosophique. C'est quelque chose avec lequel nous devrons peut-être vraiment composer bientôt. Je vous entends presque paniquer. Skynet vous dit quelque chose? Sommes-nous au bord d'un soulèvement des robots? Relaxez, on n'y est pas encore. La technologie en est à ses débuts et nécessite encore beaucoup de travail avant un déploiement dans le monde réel. Mais cela signifie que nous devons commencer à avoir des discussions sérieuses sur les implications de cette technologie. Le fait est que cela ne concerne pas seulement la création de machines plus intelligentes. Il s'agit d'estomper la distinction entre l'intelligence artificielle et l'intelligence biologique. Nous parlons d'un avenir où les frontières entre l'intelligence artificielle et la biotechnologie commencent à disparaître. C'est excitant et un peu effrayant, cela va certainement changer le monde tel que nous le connaissons. Mais le problème est que ce potentiel s'accompagne d'une immense responsabilité. As-tu peur que je devienne une sorte de criminel ? Arrête de t'inquiéter pour moi, d'accord ? Il ne s'agit pas seulement de progrès technologiques, mais potentiellement de redéfinir ce que signifie être vivant et conscient. Ce sont des concepts importants et complexes auxquels notre société doit faire face. Mais n'est-ce pas là l'essence même du progrès ? Il nous sort de notre zone de confort et nous confronte à de nouvelles réalités. Bien que cela puisse être intimidant, c'est aussi incroyablement excitant. Jeff Bezos et SoftBank ont investi 300 millions de dollars dans la start-up Skilled Intelligence Artificielle.
Il semble que ces personnes ne cherchent pas à mettre un cerveau de cellules humaines cultivé en laboratoire dans un robot. À la place, ils visent à construire un cerveau artificiel complet à partir de zéro. Ils disent donc qu'ils sont en train de créer ce qu'ils appellent un cerveau de robot, c'est-à-dire concevoir un cerveau d'intelligence artificielle polyvalent qui peut être installé dans n'importe quel robot, le rendant capable d'accomplir des tâches complexes et variées sans avoir besoin d'une programmation spécifique pour chaque tâche. Skilled Intelligence artificielle dirigée par quelques brillants esprits de l'université Carnegie Mellon imagine un avenir où les robots pourront gérer des conditions physiques difficiles ou effectuer des manipulations habiles dans des environnements industriels et domestiques. Il repousse les limites pour développer l'intelligence artificielle générale ou intelligence artificielle générale qui vise à atteindre une intelligence semblable à celle de l'humain chez les robots. Maintenant, il y a en fait une autre avancée dans la robotique. Peut-être pas aussi folle que des cerveaux humains dans des robots, mais tout de même impressionnante. Et des entreprises indiennes viennent d'entrer dans le jeu des robots, et elles ne plaisantent pas en bas. Zen Technologies et leur partenaire intelligence artificielle, Turing Technologies, ont mis au point ce robot à 4 pattes qu'ils appellent Prahasta, qui serait apparemment un guerrier redoutable de la mythologie hindoue. Et laissez-moi vous dire, ce truc n'est pas une blague. Imaginez un chien robot, mais au lieu d'aller chercher vos pantoufles, il porte un fusil d'assaut. Non, ce n'est pas le robot de parcours de Boston Dynamics, celui-ci est destiné à la défense. Prahasta est maintenant équipé d'une technologie très impressionnante. Il utilise le LIDAR, une technologie similaire au radar qui scanne l'environnement avec des lasers. Il est équipé d'une intelligence artificielle qui l'aide à analyser le terrain et à planifier les missions. Au moins une vidéo montre les prouesses impressionnantes de Prahasta. Ce robot monte aisément les escaliers avec une arme attachée dans le dos. Il franchit des obstacles et des trous tels une gazelle mécanique. Incroyable, il pourrait même soulever un adulte. Je parle d'un chien robot capable de porter une personne de 82 kg sur ses épaules, ce qui pourrait potentiellement sauver des vies dans des situations dangereuses. Si ce robot est renversé, il peut se relever tout seul. Ils appellent ça l'autorésurrection. Un terme dramatique, mais difficile de ne pas être impressionné en le voyant en action. Maintenant, ils ont aussi dévoilé Barbaric URC2S. C'est essentiellement une station d'armes télécommandée qu'ils affirment être la plus légère au monde, et ce n'est pas seulement pour la Terre. Ils disent qu'elle peut aussi être utilisée sur des navires. L'entreprise Zen est très enthousiaste à ce sujet. Leur grand patron, Ashok Atluri, parle de la façon dont ces robots vont changer la donne pour les opérations de défense. Il croit que cela incitera les gens à réaliser l'importance potentielle de la robotique dans les missions de combat et de reconnaissance. Il est à noter que Zen n'est pas nouveau dans ce domaine. Ils œuvrent dans les technologies de défense depuis un moment, produisant notamment des systèmes anti-drones et des simulateurs de combat. En réalité, ils ont déjà livré plus de 1000 simulateurs et systèmes d'entraînement à travers le monde. Quelle est la signification de tout cela ? Nous envisageons un avenir où les robots seront en première ligne, pas seulement dans les usines ou pour livrer des colis. Cela soulève de grandes questions. Quelle autonomie accorder aux robots armés ? Quelles sont les implications éthiques de l'intelligence artificielle dans la défense ? Des sujets sérieux à réfléchir avec le progrès de cette technologie. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour plus d'actualités sur l'intelligence artificielle. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.